Bonsoir et bienvenue dans cette grande soirée spéciale élection départementale dans votre région Midi-Pyrénées. Gros dispositif pour vous donner tous les résultats et toutes les réactions avec moi, Patrick Noviello. Bonsoir. Bonsoir Marie-Sophie. Laurent Dubois également, bonsoir. C'est ensemble que l'on va analyser et décrypter ce premier tour. Alors évidemment, priorité aux résultats qui nous parviennent déjà directement sur ce plateau, dans cet espace spécialement aménagé, un espace de saisie. Priorité aux résultats et aux réactions. Nous avons 8 points de direct, un dans chaque département de notre région, avec sur place nos journalistes bien sûr et aussi des invités qui vont s'y succéder tout au long de cette soirée. Il y a aussi nos 13 équipes de reportage qui vont, elles, nous faire remonter un maximum d'informations, un maximum d'images. Au total, 130 personnes sont mobilisées, journalistes et techniciens. Et puis, il y a aussi le web, notre site internet qui suit ces élections avec un fil, minute par minute, en ligne, dès qu'ils nous parviennent également. Tous les résultats, vous trouverez forcément celui qui vous intéresse, celui de votre canton. Il y aura aussi toutes les indiscrétions, les coulisses de ce scrutin, les bons tweets de la soirée que Fabrice Valéry ne manquera pas de nous faire partager en direct à l'antenne. Pour le moment, un peu partout dans notre région Midi-Pyrénées. L'heure, évidemment, est au dépouillement. À Toulouse, les bureaux de vote viennent tout juste de fermer. Il y a à peine un quart d'heure environ. Ailleurs, c'est chose faite depuis 18h. Et le seul chiffre définitif dont on dispose à l'heure qu'il est, c'est évidemment celui de la participation. Oui, alors celui de la participation, on va le voir, qui est au niveau national de 43% et qui est au niveau régional de 3,6 points de plus. Donc 46,3%. On a finalement voté plus que ce qui était attendu par les sondages. Alors est-ce la cause, la nationalisation du scrutin qui aurait pu profiter, on le sait, à l'électorat du Front National? Est-ce un vote sanction contre les partis de pouvoir, PS, PRG? On le verra tout au long de cette soirée, Marie-Sophie. Oui, effectivement. Déjà, Laurent Dubois, peut-être une première analyse à cette bonne participation qui finalement surprend tout le monde. On annonçait une très forte abstention. Oui, une bonne participation, du moins en redressement par rapport au cantonal de 2011, même si on reste en deçà des chiffres de 2008. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce sursaut civique? D'abord, parce que la campagne a commencé petit à petit à se déployer. Des sujets locaux sont entrés dans la danse. Par exemple, sur certains cantons de Toulouse, on a parlé prolongement de la ligne B. Dans les Hautes-Pyrénées, on a parlé, par exemple, de l'abattoir Barège-Gavarnie. Donc, peut-être une prise de conscience et candidats qu'il devait parler local pour pousser les électeurs dans l'isoloir. L'autre élément, ça peut être ce que soulignait Patrick à l'instant, un effet de mobilisation peut-être à gauche, du côté du spectre du Front National qui a été brandi par le Premier ministre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la cuvée 2015 est un peu moins terne, un peu moins sans saveur qu'on pouvait l'espérer. Il n'en demeure pas moins que l'essentiel, c'est quand même les résultats, ce que nous aurons tout au long de cette soirée. Évidemment. Et pour commenter ces résultats avec nous, plusieurs invités. Sur ce plateau, Carole Delga, membre du gouvernement, secrétaire d'État en charge du commerce, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Bernard Carayon pour l'UMP est avec nous également, maire de Lavore, ancien député. François Simon, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Julien Leonardelli, patron du Front National en Haute-Garonne. Et puis Jean-Christophe Célin pour le parti de gauche. Merci à tous d'être avec nous. On va tout de suite regarder l'estimation des résultats de ce premier tour avec vous, Patrick. Oui, c'est les 7 forces politiques et ce que semble avoir donné donc, le vote au niveau national. Donc 36% pour l'UMP, 28,5% pour le Parti Socialiste et peut-être la surprise, 24,5% pour le FN, 6,3% pour le Front de gauche, 2 points pour Europe Écologie Les Verts et puis un partage autre, Modem, pour terminer ces 7 forces politiques. Carole Delga, le Parti Socialiste, deuxième parti de France ce soir. On vous annonçait troisième. Vous soufflez, c'est un ouf de soulagement? Nous pouvons constater que le premier parti de France n'est pas le Front National, qu'en effet il y a eu une mobilisation supérieure aux estimations. Mobilisation, je pense, pour les valeurs de la République et contre l'extrême droite. Et j'espère qu'au second tour, nous serons dans l'Union pour permettre justement de battre le Front National et pour que la gauche puisse amplifier ses résultats. Bernard Carayon, ces résultats de la droite traditionnelle et du centre vous satisfont ou pas ?
Les résultats traduisent d'abord le rejet du Parti socialiste de manière très nette et le rejet, dans le fond, d'une majorité qui dispose depuis 2012 de tous les pouvoirs, c'est-à-dire la présidence de la République, la majorité à l'Assemblée nationale, pendant un moment la majorité au Sénat. Donc pour vous c'est mécanique, c'est un effet mécanique. La quasi-totalité des régions de France, les 2/3 des départements, et avec tous ces pouvoirs qui leur ont été donnés par le suffrage universel, le PS fait 28%. Donc moi je me réjouis évidemment de ce niveau et du fait également que ma formation politique soit largement en tête de l'ensemble des formations politiques. Julien Leonardelli, on vous annonçait comme la première force politique de ce scrutin, comme vous l'aviez été aux européennes. Déception ce soir ? Pas du tout, c'est le cas. Nous sommes le premier parti de France ce soir, messieurs et mesdames, parce que effectivement, si l'on enlève vos alliés, notamment du PRG, divers gauche, etc., pour vous, donc le centre, l'UDI, divers droite, si on fait une analyse parti par parti, effectivement, je vous rappelle que nous sommes seuls contre tous. Nous sommes le Front National, le Rassemblement de Marine, face donc à vos unions. Face à vos unions, nous sommes en tête, effectivement, si nous faisons une analyse parti par parti. Et je tiens quand même à rappeler, Madame Delga, que nous ne sommes pas un parti anti-républicain, etc. Nous participons aux élections et je vous respecte. Je souhaiterais que vous nous respectiez aussi et respectiez l'ensemble des électeurs qui font confiance au Front National. Je respecte les électeurs, mais vos idées du Front National sont des idées d'extrême droite et ne sont pas républicaines. Oui, bon, on va poser les enjeux de ces élections en Midi-Pyrénées. 152 cantons, il y a précisément 304 conseillers à élire. Alors sur les 8 départements de notre région, un seul est à droite, il s'agit de l'Aveyron, il devrait le rester ce soir. Les autres sont aux mains du PS ou du PRG. Et là, eh bien, certains pourraient, je dis bien, pourraient basculer, à savoir la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Ce seront un peu nos 3 départements fil rouge de la soirée. D'ailleurs, on retrouve tout de suite en direct de Montauban au Conseil général du Tarn-et-Garonne Bruno Frediani, le Tarn-et-Garonne tenu par le PRG. Là, on va suivre, Bruno, la percée du FN et le sort réservé à Jean-Michel Baillet. Alors Jean-Michel Baillet, en effet, qui est élu, c'est officiel, sur son canton de Valence-d'Agen, il est élu avec 50,72% des suffrages exprimés. François Ollier, notre journaliste qui se trouve à ses côtés pour cette soirée, me confiait que le président sortant est passé par toutes les couleurs. Il s'est d'abord vu avec 55% et puis au fur et à mesure du dépouillement, eh bien, son avance a fondu comme neige au soleil à tel point qu'il s'est vu en ballottage pour le second tour. Finalement, non, il est donc élu, c'est officiel, dès le premier tour. 50,72%, c'est toutefois 10 points de moins que ce qu'il avait réalisé en 2011. Alors maintenant, on va suivre très attentivement le score de sa principale opposante, l'UMP Brigitte Barège. Selon les premiers chiffres qui nous parviennent, elle serait assez haute, mais pour l'instant encore à rien d'officiel. À noter un score également à Moissac où l'UMP réaliserait 34%, le Front National 29%, le PS lui ne serait qu'à 19%. Merci Bruno. Alors pour être précis, quand on dit que Jean-Michel Baillet est réélu, évidemment c'est sur son canton. Évidemment, pour le moment, Jean-Michel Baillet n'est pas encore réélu président du Conseil général du Tarn-et-Garonne. Soyons précis, il s'agit d'un résultat sur son canton. On retrouve maintenant en direct de la préfecture de Toulouse Pierre-Jean Frison, la Haute-Garonne, notre département test pour nous. Pierre-Jean, clairement, la droite pense avoir une chance historique de prendre ce département tenu par la gauche depuis 70 ans. Et oui, vous l'avez dit, Marie-Sophie, ce serait historique, puisque depuis que les conseillers généraux sont élus au suffrage universel, le PS a toujours tenu cette instance départementale. Alors pourquoi la droite y croit cette année ? Première réponse, le départ de Pierre Izard, président du Conseil général depuis 1988, élu dans son canton de Villefranche de Lauragais depuis 1967. Et à chaque fois qu'un chef s'en va, on le sait, ça ouvre la porte à quelques arrangements, voire à quelques convoitises. Et c'est ce qui va se montrer dans tous les cantons de ce département, puisque la gauche présente en ordre dispersé, alliance certes entre le PS et le PRG, mais à chaque fois il y aura un candidat vert ou de l'union vert gauche de la gauche. Autre argument en faveur de la droite, on l'a entendu, c'est le contexte national. On sait que l'exécutif actuel n'a pas une grande popularité du côté des électeurs. Autre élément en faveur de la droite,
cette désaffection pour le gouvernement actuel a déjà fonctionné pour la droite lors des municipales et lors des sénatoriales. Alors pourquoi pas lors de ces départementales, d'autant plus que la droite se présente unie dès le premier tour avec le MoDem et l'UDI. C'est une originalité pour ce scrutin. Reste ensuite le cas du FN qui pourrait jouer un peu plus que les arbitres dans certains cantons. C'est déjà le cas d'ailleurs pour le premier résultat qui nous est parvenu à Bagnères de Luchon où le couple FN est en deuxième position avec 23,15% des suffrages exprimés derrière le candidat, le doublon socialiste Artigues-Rival qui obtient 39% des voix. Pour l'instant, vous le savez, la Haute-Garonne, c'est les bureaux de vote qui terminaient le plus tard. On aura sans doute les résultats définitifs un peu plus tard que tous les autres départements. Effectivement. Merci Pierre-Jean-François. Simon, un mot sur votre stratégie à Europe Écologie Les Verts. Vous avez préféré faire alliance avec la gauche de la gauche plutôt qu'avec le Parti Socialiste. Est-ce que vous le regrettez ce soir au vu de vos résultats à Europe Écologie Les Verts ? 0,2%, c'est ce qu'on voyait ? Une toute petite chose. Je trouve que l'attitude du Front National comme bonimenteur qui explique en étant troisième, il est premier, c'est assez extraordinaire. Il nous a expliqué son mode de calcul et sa façon de voir... C'est bien un mode de calcul de bonimenteur. Sur la désunion de la gauche, François Simon. Moi, je crois qu'il est extrêmement clair pour Europe Écologie Les Verts. Nous sommes dans une démarche aujourd'hui de reconstruction de la gauche. Et effectivement, assez départementale, c'est la première fois où se regroupe tout un ensemble de courants politiques à la gauche du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, de Nouvelle Donne, certaines parties du front de gauche. Et effectivement, on est en train de le construire. Et les résultats que nous avons ne correspondent pas... 2%. Voilà, mais les résultats que vous marquez, les estimations ne correspondent pas à la vérité, puisqu'il y a des écologistes qui sont mis dans Union de la gauche, dans Divers gauche et dans Europe Écologie Les Verts. Je vous donne un exemple. Sur Albi, les résultats que j'ai, on est à 13%. Jean-Christophe Célin, le front de gauche, où est-il aujourd'hui ? On a du mal à le distinguer. Attendez, par rapport à l'appréciation générale des résultats, si vous permettez, le premier parti de France, ce n'est ni la droite ni le Front National, c'est les abstentionnistes. C'est-à-dire un électeur sur deux ne s'est pas déplacé, donc ça veut dire que le peuple ne se sent pas représenté politiquement parce que la politique du gouvernement crée de l'éloignement vis-à-vis des élections et que les gens ne se reconnaissent pas dans les institutions. Mais vous ne l'avez pas convaincu non plus, a priori. Non, mais ça c'est une autre discussion. Oui. Mais du point de vue de la photographie générale, le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes. Maintenant, le front de gauche est à 6,5. On voit aussi que dans le calcul bidouillé du ministère de l'Intérieur, mais ça c'est une habitude, on a mis les divers gauches, donc on a mis nos listes d'alternatives citoyennes aux côtés du Parti Socialiste, ce qui n'a rien à voir. Et on va voir que sur Toulouse, les démarches nouvelles dont parlait François Simon, dans lesquelles nous sommes... L'alternative citoyenne ? Alternative citoyenne seront dans beaucoup d'endroits à 10, 15, 20%. Et ça, c'est le fait nouveau de cette élection. Ni vous, ni François Simon ne regrettez de ne pas être parti avec le Parti Socialiste. Ah non, ça on ne regrette pas. Non. Vu la politique du gouvernement, on ne regrette pas. Non. Et François Simon ? Non, mais je crois que le Parti Socialiste doit tout de même s'interroger. Et s'il y a éparpillement, je retourne la question. Pourquoi les électeurs de gauche, pourquoi d'autres partis de gauche ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale ? On poursuit avec les premiers résultats. Enfin, on en a déjà eu un avec notamment la réélection sur son canton de Jean-Michel Baillet. D'autres résultats dans le Lot, Patrick ? Oui, tout à fait. On part du côté du canton de Luzèche, où là, ce sont le binôme Divers gauche, Gastal-Maury, qui vire en tête avec 47,38% des voix, devant un binôme UDI Boredon-Carle avec 21,1% des voix. On part sur Figeac à présent, où là c'est donc l'alliance PRG-PS de gouvernement, représentée par Guillaume Baldi et Nicole Polo, sortante, qui réalise 41,2% des voix, devant un binôme DVD divers droite, donc Aurélien Barato, Jean-Paul Montiou. On part ensuite sur les marches du Quercy, où là c'est donc à nouveau un PRG-PS qui réalise 42,09% des voix et donc se qualifie pour le second tour. Suivi, là, c'est à remarquer par un binôme du FN, Audrey Fargis et René Mabière. Et puis pour conclure ce tour d'horizon du Lot, on finit par le canton de Cos et Bourriane, où là, nous avons deux élus PS, Daniel Devier et Serge Rigal, le président socialiste sortant qui, entre guillemets, assurait un intérim. Ils sont élus avec 51,3% des voix.
Et justement, on reste dans le Lot, direction Cahors, où nous attend notre journaliste Éric Marleau. Éric, quelles sont les tendances qui vous remontent à vous qui êtes dans le département ? Écoutez Marie-Sophie, globalement, les forces de gauche restent largement en tête sur ce département du Lot qui est depuis très longtemps ancré à gauche. Vous l'avez entendu, Serge Rigal, dont on parlait tout à l'heure, a été réélu dès le premier tour avec un peu plus de 51% des voix. On parlait tout à l'heure aussi de Geneviève Lagarde sur le canton de Cahors 2. Eh bien, Geneviève Lagarde arrive elle aussi en tête avec 37,72% des suffrages. Elle est suivie de l'UDI Michel Roumégouz qui lui enregistre 18,97% des voix et suivi de très près par le Front National avec 17,49% des suffrages. Deux autres cantons seront intéressants à suivre. Il s'agit des cantons de Gourdon et de Cahors 1 où le PS et le PRG n'avaient pas trouvé d'alliance et où ils présentaient chacun un candidat. Pour l'instant, on n'a pas de résultats sur ces deux cantons, mais il y a fort à parier que ces deux cantons seront suivis donc de très près ce soir. Allez, direction maintenant le seul département de notre région tenu par la droite. Évidemment, il s'agit de l'Aveyron. Philippe Voisin nous attend à Rodez. Philippe Voisin, même question qu'à Éric Marleau. Finalement, qu'est-ce qu'il vous remonte, vous, du terrain comme information ? Alors, Marie-Sophie, on va commencer par Rodez et le Parti socialiste pousse un ouf de soulagement. Il n'y a pas d'élus au premier tour et même deux listes du Parti socialiste, deux listes de gauche, sont plutôt bien placées. Alors, sur le canton de Rodez-Aunay, c'est la liste du Front de gauche qui a gagné la primaire à gauche et qui sera donc au second tour. Dans le canton de Rodez-Ouest, la liste du Parti socialiste est elle aussi en tête devant la majorité départementale. Pas d'élus, donc je le disais, sur Rodez, mais la droite est très bien placée sur le troisième canton, où Bernard Sol en particulier a échoué de peu l'élection dès le premier tour. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que dans les autres cantons, les duels sont très serrés avec la majorité départementale qui est favorablement avantagée. Par exemple, à Villefranche. Non, on arrête ? Ah. Si vous voulez arrêter, arrêtez. On reviendra vers vous en plein élan, un petit peu plus tard. Bon, on a parlé du Tarn-et-Garonne tout à l'heure, tenu par le PRG, un autre département dans notre région, et aux mains du Parti radical de gauche. Il s'agit des Hautes-Pyrénées. Régis Cotias, vous êtes, vous, en direct de Tarbes et vous suivez ce premier tour des élections sur le département. Quelles informations pouvez-vous nous faire partager ? D'abord, la première information, c'est la réélection au premier tour de Michel Pellieu, le président sortant du Conseil général des Hautes-Pyrénées. Il est réélu avec 75% des voix. On va dire que quand même, il est prophète en son pays. Ensuite, visiblement, les choses ont l'air de pas trop mal se passer pour les candidats sortants, soit PS, soit PRG, même s'il y a eu un très très fort renouvellement. À signaler tout de même dans le Val d'Adour, un deuxième tour qui va mettre aux prises un candidat PS et un candidat Front National, donc PS Front National. Pour l'instant, le Front National n'avait jamais atteint de tels résultats dans les Hautes-Pyrénées. À signaler aussi sur Tarbes, par contre, là, c'est deux candidats qui sont des adjoints du maire de Tarbes, Gérard Trémèche, qui arrive en tête et qui pourrait donc ravir un candidat à la gauche. Et enfin, il va y avoir aussi des duels au sein de la gauche avec des duels au deuxième tour entre le PS et le PRG. S'il n'y a pas quand même d'entente entre les deux tours, vous voyez, donc tout cela reste encore à affiner. Mais les résultats donnent un premier aperçu. Michel Pellieu élu, des sortants qui sont confortés et quelques duels fratricides qui se profilent à l'horizon avec une montée du Front National dans la zone rurale du Val d'Adour. Merci Régis Cotias. Un nouveau point résultat avec vous, Patrick. Vous avez notamment des résultats dans le département du Gers, tenu par un ancien ministre. Oui, tout à fait. On va partir dans le canton de Baïse-Armagnac, dans le Gers, où là, le président sortant, contrairement à Michel Pellieu dans les Hautes-Pyrénées, n'a pas été réélu au premier tour, même s'il est en ballottage plutôt favorable. Eh bien, Philippe Martin réalise 43,04% des voix avec sa collègue Gisèle Biémouré. Arrive en deuxième position l'UMP avec Thierry Sacré et Isabelle Caillavet. Et en troisième position, pas très loin, il va falloir calculer pour voir s'il y a triangulaire ou pas, eh bien, le FN avec Sabine Labatte et Gauthier Mansuy. Merci Patrick. On va prendre la direction justement d'Auch où nous attend Julie Valin. Julie, est-ce que vous savez d'ores et déjà comment réagit Philippe Martin à son résultat sur son canton ?
Alors Marie-Sophie, effectivement, j'ai discuté rapidement avec Philippe Martin il y a quelques minutes. Il n'est pas si serein que ça, Patrick l'a dit. Il y a encore en 2011, il avait été élu avec plus de 60% des suffrages. Là, effectivement, on s'avancerait vers une triangulaire dans son canton. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on regarde aussi la percée du Front National dans ce département. Autre canton où il y aurait une triangulaire, c'est le canton Armagnac-Ténarèze, la ville d'Eauze, où là aussi on se dirigerait vers une triangulaire avec le Front National en troisième position. Autre information qui m'est parvenue, le canton 14, le canton Lectoure, là la droite serait en tête avec 12 points d'écart devant le binôme PS, PS sortant. Merci Julie. Donc à 20h35, déjà beaucoup de tendances, beaucoup de résultats fiables. Patrick, vous en avez de nouveau sur le département de l'Ariège. Et oui, dans la série Les présidents sortants, pour qui rien n'est gagné, on va partir dans le canton du Couserans-Ouest, où Henri Nérou, associé à Christine Gaston pour le Parti socialiste, réalise 46,90% des voix. Loin devant, évidemment, les candidats d'hiver droite, Bernard Gondran et Sandrine Pujol, et des candidats d'hiver droite talonnés par le FN à 17,8% des voix. Allez, du côté des sortants en Ariège, en revanche, bonne nouvelle pour le binôme Christine Tecky et André Rouge qui, sur le canton de Couserans-Est, sont réélus avec 64% des voix. Le canton d'Arize sur l'Aise, où là aussi, réélection pour le binôme Lydia Blandinière et Raymond Berdoux pour le Parti socialiste avec 62,3% des voix. Et puis on termine ce tour d'horizon de l'Ariège en Pays d'Olme, où là, c'est les deux candidats d'hiver gauche, Jessica Miquel et Marc Sanchez, qui arrivent en tête avec 37,6% des voix. Et là, c'est suffisamment important pour le souligner en Ariège, talonné par le FN avec 35,3 points. Un résultat que peut-être va nous commenter Laurent Winsbach, que l'on retrouve en direct de Foix, en Ariège. Laurent, quelle tendance sur votre département, en plus de celle que nous venons de voir avec Patrick ? Écoutez Marie-Sophie, c'est effectivement la première sensation que vient de nous décrire Patrick Noviello ici en Ariège, cette performance du Front National qui est une confirmation avec ce score de plus de 35% sur le Pays d'Olme réalisé par Thérèse Alliot, la belle-mère de Marine Le Pen. Le Front National confirme son implantation sur cette terre de gauche qu'est l'Ariège. Il faudra bien sûr voir sur les autres cantons sur lesquels il s'est présenté, 7 sur 13 au total sur le département. Une autre tendance, donc, c'est effectivement la confirmation sur les duels entre la gauche et la gauche de la gauche. À chaque fois, c'est le Parti socialiste qui sort vainqueur dans ces deux cantons où il n'y avait que deux binômes en lice. Et puis, une question qui se pose ce soir en Ariège, on le voit au niveau national, il y a une véritable vague bleue. En Ariège, l'UMP et l'UDI ont présenté des candidats sur moins de la moitié des cantons. Était-ce la bonne stratégie ? Vous pourrez poser la question d'ici quelques secondes à Philippe Caléja, le leader de l'UMP en Ariège, puisqu'il est déjà dans nos studios. Bon, très bien. Nous reviendrons vers vous donc dans quelques minutes. D'abord, Laurent, un premier point d'analyse sur ce début de soirée. Quels chiffres doit-on retenir tout particulièrement ? Des chiffres temporaires, mais des chiffres éloquents. Si on prend les duels entre le Front National et le Parti socialiste, c'est en confirmé, mais à l'actuel, il y en aurait 2, triangulaire 2. C'est totalement nouveau. Nous n'avons pas connu cela en 2011 ni en 2008. Évidemment, ce qui se pose maintenant comme question, c'est l'entre-deux tours. On ne va pas en trop anticiper, mais il y a quand même une difficulté, ça va être le positionnement des uns et des autres. Nicolas Sarkozy vient de s'exprimer. Il affirme qu'il n'y aura aucun accord entre l'UMP et le Front National et que donc ces électeurs n'ont pas à se décider, à se tourner vers le Front National, mais on sait qu'on n'est jamais propriétaire de ces électeurs et que très souvent ils sont libres et ils font des choix et qu'il existe parfois une porosité entre l'électorat UMP et l'électorat Front National. Donc ce qui se dessine ce soir, c'est quand même une nouvelle carte départementale. On l'a dit et répété, la France a vécu sur deux jambes avec le bipartisme. Depuis maintenant les européennes et même le début du municipal, c'est sur deux jambes et en moignant.
la deux jambes des partis gouvernementaux et le moignon du Front National, car effectivement, il a beau avoir fait de beaux scores, il n'est pas aussi triomphant que ce qu'on pouvait l'estimer avant le début de ce premier tour. Merci Laurent. Patrick, un résultat dans le Tarn. Oui, qui va faire plaisir à Bernard Carayon, puisque sur le canton de Lavore-Cocagne, Emilio Saguel et le sortant Joseph Dalla Riva, divers droite UMP, réalisent 34,3% des voix, devant le binôme socialiste Eliane Piquet et Julien Soubiran avec 20,8 points. Alors le... Transformer l'essai dimanche prochain. Voilà. Nous suivrons. Donc le Tarn, un de nos 3 départements fil rouge de la soirée. À Albi, nous attend Christophe Chassaigne. Qui dit Tarn, évidemment, dit Sivins, ce projet de barrage très polémique, très clivant aussi. Pendant toute la campagne, l'avenir de Thierry Carcenac a été très incertain. On l'a donné très incertain. Oui, mais est-ce l'effet Sivins, en tout cas, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que la sensation, c'est évidemment le niveau de résultat du Front National. Les responsables de ce parti étaient confiants avant le scrutin. Eh bien, ce soir, ils transforment l'essai des municipales. On annonce des scores dépassant les 30% pour les candidats de l'extrême droite dans une dizaine de cantons, Castres 2 et 3, la Montagne Noire, Albi 4. Là où était également en lice Thierry Carcenac, a noté sans doute près de 40% des voix pour Jean-Pierre Rousseau et Guylaine Julia. Ils sont candidats Front National à Groyer. Jean-Pierre Rousseau y avait déjà réalisé un très gros score lors des dernières municipales. Ils sont en position d'être élus assez facilement au second tour. À noter l'élection dès ce soir, vous en avez parlé en début de soirée, de Philippe Folliot dans son fief de Laconne, le chef de file donc de l'UMP et de l'UDI. Ça fera plaisir à Bernard Carayon. A réussi ce soir son premier tour. L'autre ténor de cette liste, l'UMP Jacques Touroud, également conseiller régional, affronterait en duel le binôme Front National Jean-Bernard de Saint-Nicolas et Sandrine Gaudimier. C'est donc ça sur Castres 2, alors que sur Castres 3, c'est l'inverse. C'est le conseiller général d'Hiver Gauche, Christophe Testas, associé à Isabelle Espinoza, qui affronterait là encore un binôme Front National emmené par Jean-Paul Piloz, le patron du Front National tarnais. À Gaillac, ce serait également, et ceci à titre d'exemple, un duel entre le Front National et le maire UDI de la ville, Patrice Gosserand. Donc gros succès pour les candidats du Front National dans le Tarn. Et un autre enseignement pour terminer, les Verts et les candidats communistes sont balayés. Ils ont sans doute contribué à affaiblir les candidats socialistes, mais ne seront sans doute pas présents dans la prochaine Assemblée départementale. Merci Christophe Chassaigne. Alors je l'ai dit en début d'émission, cette soirée est à suivre sur notre antenne et aussi sur notre site internet. Fabrice, Valérie, vous avez quelques tweets, quelques indiscrétions ? Oui, je voulais réagir, Marie-Sophie, à ce qu'on vient d'entendre dans le Tarn avec une illustration de la manière dont les politiques aujourd'hui, en 2015, font leur propre communication sur les réseaux sociaux. On parle par exemple de Philippe Folliot. Il a annoncé lui-même sur son compte Twitter, dès 20h, il a bien respecté l'horaire, qu'il était élu à 53% avec sa colistière. Le petit problème, c'est qu'on n'a que 140 caractères sur Twitter, alors il faut écrire super court. C'est difficile de remercier les électeurs, de citer tous les colistiers, les suppléants et d'en faire beaucoup. Donc il a choisi de citer les prénoms uniquement de sa colistière et de ses suppléants. Donc merci à Brigitte, Véronique et Daniel. Pour leur nom, on attendra un petit peu plus tard. Et puis pour les électeurs, il dit simplement « Nous remercions la montagne pour sa confiance ». C'est bien connu, c'est la Montagne Noire qui a voté. Enfin, on aura tous compris qu'il remerciait les électeurs de la Montagne Noire. Merci Fabrice. Alors là, on vient de parler de Philippe Folliot, bien connu sur sa circonscription. Est-ce que, à votre avis, Carole Delga, ce soir, quelque part pour vous, c'est aussi la prime au sortant ou pas, au vu des premiers résultats qui nous sont parvenus ? Oui, en effet, il y a souvent sur ces binômes un sortant, mais il y a aussi du renouvellement pour les candidats socialistes. Donc nous avons su allier renouveau et expérience, mais surtout le Parti socialiste résiste mieux que prévu. Et je regrette que Nicolas Sarkozy n'appelle pas, en cas de duel FN-gauche, à voter pour le Parti républicain. Oui. Je regrette vraiment cette politique qui il vient de l'annoncer, il vient de l'annoncer, Nicolas Sarkozy. Il n'appellera à voter effectivement ni pour le FN, ni pour un parti de la gauche. Bernard Carayon, il a raison. Écoutez, on ne va pas prendre les électeurs pour des enfants. Leur donner des consignes de vote comme on donne des consignes à des enfants de ne pas faire de bêtises, c'est hallucinant. Et heureusement qu'on en ait plus. Ils aiment bien entendre l'avis de leur leader parfois. Heureusement qu'on n'en ait plus à donner des consignes. En plus, c'est toujours contre-productif.
toujours C'est pas contre-productif. La deuxième chose, c'est que nos candidats ne sont pas simplement le rassemblement de personnalités diverses, en particulier dans le Tarn, ou en Haute-Garonne, ou dans les autres départements de Midi-Pyrénées, qui vont des divers gauches à l'UMP, en passant par l'UDI et le MoDem. On a fait une union qui est magnifique et qui est réussie. Mais c'est en plus des candidats qui sont unis par un programme. Et si nous voulons gagner demain, c'est aussi pour obtenir une chance pour les gens de vivre mieux dans nos départements, que l'argent ne soit plus gaspillé, que ce ne soit plus le copinage qui règne comme dans tous les conseillers généraux socialistes. Mais se positionner, est-ce qu'idéologiquement il n'est pas important de se positionner? Vous savez, attendez, moi je ne suis pas là pour faire de la politique aérienne. Je suis là pour parler des gens qui souffrent. Oui, mais les gens ont des idées aussi. Le chômage pour moi, c'est pas un concept. C'est étonnant ça quand même. Le chômage, La c'est pas un politique, ce sont pas des concept. Le valeurs. chômage, ce sont des hommes et des femmes qui souffrent. Bon. Et les Français, si vous voulez, voteraient moins Front National ou moins Front de gauche si la gauche, comme la droite d'ailleurs, pensait un peu plus avec affection aux gens qui souffrent. Alors, la consigne de M. Cambadélis, lui, la position du patron du PS est claire. Lui, il appelle au désistement républicain en quart de second tour. Votre réaction, Julien Leonardelli? Effectivement, on voit très bien les rapports PS, UMP, c'est exactement la même chose, vous savez. Ah, c'est pas, a priori, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Au niveau national, vous avez votre discours. Après, au niveau local, effectivement, il y a sur les plateaux télévision quelques paroles qui sont échangées, mais après, sur le fond, on le voit. N'avez-vous pas trop nationalisé le discours, Julien Leonardelli, justement, par rapport à cette campagne? C'est Emmanuel Valls et M. Sarkozy qui ont nationalisé le discours. Vous n'aviez aucun programme. Louis Alliot est venu en réunion à Toulouse, il a dit je n'ai pas de programme. Arrêtez avec ça. C'est moi qui le dis, c'est Louis Arrêtez Alliot. avec ça. Ben oui, voilà. C'est une mauvaise retranscription. Mais non, bien sûr que non. Manuel Prenez, Valls, au l'article de la frais Dépêche. du contribuable, a quand même fait la campagne du Parti Socialiste aux quatre coins de France. À la gauche de la gauche, on l'analyse comment cette joute? Je ne suis pas à la gauche de la gauche, je suis au cœur de la gauche. Pas parce que le Parti Socialiste est à droite maintenant. Alors, vous placez le curseur, allez-y. Moi, je voudrais qu'on évite de faire des commentaires sur de la tambouille politicienne. Ah ben c'est pas de la tambouille politicienne, on parle des idées quand même. Ah oui, alors les idées, discutons des idées. La vraie question qui va faire en sorte que les gens vont aller voter notamment, aller voter, ne serait-ce qu'aller voter, c'est de discuter des vraies questions. Les questions sociales, la répartition des richesses, les questions démocratiques, quelle est la règle du jeu aujourd'hui dans notre pays? Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas voter? Parce qu'il y a des monarchies locales et une monarchie présidentielle. Et la question écologique qui est la vraie question de la planète aujourd'hui. Mais quand le candidat de l'électeur n'est pas au second tour, vous comprenez bien qu'est-ce que... Alors quelle est votre question? La question c'est quand l'électeur ne retrouve pas son candidat au second tour, pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire? S'abstenir? Alors, nous allons œuvrer à partir d'aujourd'hui à créer un vrai rassemblement. Parce que c'est ça la responsabilité dans la situation. C'est créer un rassemblement politique et citoyen tous les jours, mais aussi pour les prochaines élections régionales. Et nous lançons un appel, notamment à nos camarades d'Europe Écologie Les Verts, mais à l'ensemble des composantes à la gauche du Parti Socialiste, pour créer cette alternative qui existe d'ailleurs en Europe, avec Syriza, qui a commencé à faire craquer la chaîne. Mais elle ne s'est pas amorcée sur ce scrutin, apparemment. C'est pour le prochain scrutin que vous appelez. Oui, mais on joue le coup suivant. Si on veut mettre les choses en perspective, on doit discuter de cette question-là. Et pas simplement discuter des questions locales. Une première image de la soirée, une image forte que l'on va découvrir ensemble. Elle nous arrive du Tarn-et-Garonne où Jean-Michel Baillet est heureux. Il vient d'apprendre qu'il est donc réélu sur son canton. Jean-Michel Baillet, président du Conseil général de Tarn-et-Garonne déjà depuis 30 ans. On l'écoute, il considère avoir lavé l'affront des sénatoriales. Vous faites allusion à une élection où on a vu des choses terribles. Les pires arrangements, les pires trahisons. Sauf que ça marche au second degré. Le peuple, lui, ne se laisse pas manipuler. Ils ont tenté, ils ont menti, ils ont été violents. Mais nous sommes élus dans un contexte quand même difficile sur le plan national. Au premier tour, nous sommes très heureux et nous sommes bien parmi les nôtres. Nous les remercions du fond du cœur. On fait 4 ou 5 points de moins que la dernière fois, mais dans le contexte national, regardez ce soir quels sont les responsables politiques de gauche qui seront allés au premier tour. Et puis vous viendrez me voir. Allez, on va maintenant prendre la direction du Gers avec d'abord des résultats. Oui, alors on part dans le canton d'Astarac-Gimone où là c'est donc le binôme PS d'Hiver-Gauche qui arrive en tête avec 42,4% des voix. Il devance le binôme UMP-DVD Duprat-Pérusse.
On part ensuite dans le canton de Pardiac-Riverbasse, toujours dans le Gers, où là c'est à nouveau un binôme PS-PRG qui arrive en tête avec 37,23% des voix, suivi par Alain Audirac et Marie-Noëlle Denat, d'hiver droite avec 25,4%. Et puis on termine avec l'Armagnac-Ténarèze, la Ténarèze, cette voie préhistorique qui menait des Pyrénées-Centrales à l'Aquitaine, où là arrive en tête Patricia Espéron et Michel Gabas, UMP-UDI avec 38,4% des voix, devant le binôme PS à 37,2%. Et en direct de Auch, nous attend justement Michel Gabas, qui incarne le renouveau de la droite et du centre dans le Gers. Michel Gabas et son binôme, donc, qui arrive en tête sur son canton. Michel Gabas, aux dernières municipales, la droite avait eu de bons résultats, du moins marqué des points dans le Gers. Elle avait pris Condom, Vic Fezensac. Est-ce que cette petite poussée se confirme à l'échelle du département aujourd'hui ? Oui, en effet, cette petite poussée se confirme, mais elle est quand même largement neutralisée dans les cantons où le Front National est présent. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des cantons où le Front National est présent, brouille complètement les pistes et brouille complètement le vote des électeurs, puisque autant la majorité en place a fait une campagne pour le Gers, l'opposition de droite, qui était unie pour la première fois depuis 17 ans, a fait aussi une campagne pour le Gers, et le Front National a fait une campagne nationale. Donc on le voit sur mon canton, on se dirige vers une triangulaire difficile. Mais je suis assez satisfait sur mon canton, puisque c'est un canton qui avait été fortement remanié pour me faire perdre. Donc je suis satisfait d'être en tête, même si c'est une courte tête. Mais vous aviez face à vous un conseiller général sortant aussi, et c'est vous donc qui virez en tête effectivement. Tout à fait, tout à fait. Donc on verra au deuxième tour, on a encore une semaine pour convaincre. Bon, merci. Et on va essayer de remporter ce canton viticole. Merci Michel Gabas, merci à vous. On va prendre la direction du Lot pour retrouver une autre candidate. Vous avez son résultat peut-être d'abord, Patrick ? Oui, il s'agit de Geneviève Lagarde, accompagnée de Serge Nouaille. Geneviève Lagarde pour le PS et le divers gauche qu'on annonce comme éventuel présidentiable. Il vire en tête avec 37,72% des voix devant le binôme DVD-UDI qui lui totalise 19%. Et Geneviève Lagarde est avec nous en direct de Cahors. Geneviève Lagarde pressentie pour prendre la tête du Conseil général. Ça ferait 3 exécutifs en moins d'un an, ça fait beaucoup pour un seul département. Geneviève Lagarde, avant le vote, vous vous disiez optimiste pour obtenir une majorité plus large encore. Est-ce que c'est ce qui s'annonce ce soir, selon les premiers résultats que vous avez à votre disposition ? Oui, je reste optimiste pour une majorité de gauche, socialiste et apparentée, plus large que dans l'Assemblée précédente, puisque ce soir, un certain nombre de binômes socialistes sont déjà réélus au premier tour et les autres virent en tête. Geneviève Lagarde, vous pouvez devenir une présidente enfin d'Assemblée départementale. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas vu dans la région. Est-ce que cette notion de la parité également, vous la prenez en compte et vous la prenez à votre avantage ? Bien sûr, la parité opère un renouveau, un changement considérable va opérer un changement considérable dans la prochaine Assemblée départementale. 17 hommes et 17 femmes qui vont siéger en totale parité avec un exécutif qui lui aussi sera paritaire. Cela va beaucoup changer au sein de notre Assemblée. Merci Geneviève Lagarde, merci à vous. Laurent Dubois, quel résultat doit particulièrement attirer notre attention à l'heure qu'il est ? Écoutez, j'ai le nez dans les feuilles, je vois défiler les chiffres et il y en a quand même un certain nombre qui accrochent la rétine en quelque sorte, c'est notamment dans l'Ariège. L'Ariège, terre de gauche par excellence, on disait que le vrai danger du Parti socialiste c'était les dissidences à gauche, parce qu'effectivement il y avait une division du camp, et on s'aperçoit que le Front National réussit à s'implanter. Là on a les chiffres qui tombent, à Mirepoix, à Lavelanet, devant le maire de Lavelanet lui-même, Sanchez. Donc là il y a quelque chose qui se marque, avec peut-être l'usure d'un système, les systèmes bon repos, Nérou, peut-être aussi ce sentiment qu'il fallait tourner la page, et qui déjà avait suscité
un schisme au sein de la gauche avec la création notamment de l'équipe au service des ariégeois, qui est un attelage un peu hétéroclite de gens de gauche. Donc quand même, c'est assez étonnant de voir cela. Et à vérifier aussi, c'est que le lot terre de gauche, le Front National serait en tête. Donc il faut relativiser. Le Front National n'est pas le premier parti de France, même pas le second, c'est le troisième au niveau national. Mais en Midi-Pyrénées, il y a une confirmation. Dans le Tarn aussi, ça fait plusieurs scrutins que le Front National s'implantait, notamment dans l'Albigeois, du côté de Tersac. Là, on s'aperçoit qu'il y a une poussée, y compris sur le canton de Thierry Carsenac. Julien Leonardelli, à défaut de bascule en votre faveur d'un département, c'est un enracinement local que vous cherchez désormais après des campagnes où finalement on ne voyait que la figure de Marine Le Pen sur les affiches. Aujourd'hui, vous cherchez véritablement à vous implanter ? Effectivement, pour compléter l'analyse, on voit très bien que dans notre région Midi-Pyrénées, qui est ancrée à gauche depuis des décennies, le Front National s'installe, devient partie incontournable de la vie politique locale. Au détriment de l'UMP et des formations de droite, pour s'opposer concrètement à la gauche, car nous sommes le seul rempart à cette gauche qui, autant au niveau national qu'au niveau local, a complètement tout détruit dans notre pays. Carole Delga, Laurent Dubois utilisait le terme d'usure, de lassitude, peut-être par rapport à des dirigeants socialistes là depuis longtemps. Alors on sait que les assemblées vont se renouveler, mais vous l'entendez ce discours ou pas ? Non, je pense que dans les binômes que le Parti socialiste a présentés, il y a un fort renouvellement. Et concernant la percée du Front National, elle est en effet effective sur certains territoires. Moi, sur le Lot, je n'ai pas tout à fait les mêmes indications que vous, mais c'est souvent une droite qui a été divisée. Donc nous devons attendre vraiment les résultats définitifs. Moi, ce que j'appelle, c'est à la mobilisation et au rassemblement pour le deuxième tour, pour que la gauche puisse amplifier ces premiers résultats qui sont quand même positifs et qui donnent vraiment la possibilité de se rassembler sur de bonnes bases. Bernard Carayon, le Front National pousse, la gauche résiste, et vous, finalement, là-dedans, la droite traditionnelle Moi, ce que je sens surtout, c'est que le Front National prospère lorsque la gauche est forte. Aussi bien quand elle gagne les élections, ça a été le cas sous François Mitterrand, c'est le cas depuis François Hollande, et c'est le cas également dans les départements les plus à gauche, comme l'Ariège, le Lot ou même le Tarn, qui ont été cités. Dans le fond, Mme Delga, vous êtes la représentante d'un gouvernement à cause duquel le Front National n'aura jamais été aussi élevé, comme les impôts, comme l'insécurité, comme la précarité, comme le chômage. Vous êtes la garantie, à des principes républicains, c'est lamentable. Je vous le dis, c'est lamentable. Garantie de la progression du Front National. Mais bien sûr que non, c'est vous, avec la porosité que vous avez des idées. Si vous parlez en même temps, on ne vous entendra pas. Il serait temps que vous en tiriez les conséquences et que le Parti Socialiste soit plutôt fidèle à l'histoire de Jean Jaurès. Il n'y a pas si longtemps, j'écoutais le maire de Tulle, maire socialiste de Tulle, qui disait, après avoir reçu M. Macron, l'illustre ministre de l'économie ultralibérale, il est beau, il est jeune, il est riche, ça plaît même à gauche. Alors si le Parti socialiste de Jean Jaurès se résume à ce type de position politique, c'est à désespérer. Et je comprends que le Parti socialiste aujourd'hui est endossé. Soyez républicain, c'est tout ce que vous demandent les Français. Revenons s'il vous plaît aux résultats. Je pense que c'est ce qu'attendent les téléspectateurs qui nous suivent. C'est pas ce que le téléspectateur attend. On revient aux résultats, notamment dans le Tarn. Allez, on va partir du côté de Vignoble et Bastide, qui était notamment le canton concerné par le projet de barrage de Sivens. Et là donc on avait deux sortants, Marie-Lise Lerme qui avec son binôme Paul Salvador vire en tête avec 37,4 et en deuxième position, et là 9 points d'écart pour Pierre Verdier qui était vraiment le monsieur développement durable au Conseil général du Tarn, qui paie peut-être avec ses 26 points et demi le projet du barrage de Sivens. On part du côté de Carmaux 2, vallée du Sérou, où là une surprise également, peut-être une confirmation d'autres scrutins, avec le binôme FN qui vire en tête, Nicole Bousquet et Florian Vergne, devant la paire d'Ivergauche, Fabre-Rédo. Allez, cette première tranche consacrée aux élections départementales dans votre région Midi-Pyrénées touche à sa fin. Fabrice, Valérie, un point peut-être sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que là c'est très actif aussi, autant que sur notre plateau. Oui, tout à fait Marie-Sophie. Sur les réseaux sociaux, il y a des choses très sérieuses. La politique, c'est sérieux. Tiens, par exemple, on parlait tout à l'heure de Jean-Michel Baillet réélu. Eh bien, sachez que son adversaire Front National, Patrice Charles, nous confirme à France 3 Midi-Pyrénées qu'il y aura un recours contre la réélection de Jean-Michel Baillet. La politique, c'est très sérieux, mais parfois, il faut donner un petit peu de légèreté. Il y a plein de téléspectateurs qui se demandent comment fait Patrick Noviello pour être à la même hauteur que Marie-Sophie Lacaro. Eh bien, sur le site internet, nous vous faisons une petite révélation sympathique.
Si j'avais su que c'était pour dire ça, j'aurais pas fait. Non, Franchement, j'aurais pas fait. J'ai pas mis mes talons aussi, c'est le problème. Bon, allez, on va se retrouver à partir de 21h15. Là, on va rendre l'antenne à l'édition nationale pour faire le point sur les enjeux nationaux de ce scrutin. On se retrouve donc dans 15 minutes et d'ici là, évidemment, continuez de suivre tous les résultats qui continuent de tomber et qui sont à retrouver sur notre site internet. À tout à l'heure.